Ok, donc bonjour tout le monde. Aujourd'hui, Ben y joue à Marvel Champion. Je fais le défi de la semaine numéro 3 avec notre ami le collectionneur, le collector. Le but du challenge est de compléter la collection. Donc, il va falloir prendre n'importe quel héros et battre le collecteur. Et dans ce scénario-là, les cartes qui sont défaussées et qui vont directement dans la collection ne peuvent pas être récupérées et on ne perd pas la game quand il y a 5 cartes par joueur dans la collection. Donc, j'ai mon randomizer ici. On y retourne en solo. J'ai choisi tout le monde encore une fois. On y va une couple de fois, randomiser, voir qu'est-ce qu'on a. On descend en bas. On a Hawkeye Justice. Oh, ça va être dur parce que dès que je joue une flèche, je la perds pour toujours. Ok, ok. Donc, je vais construire ça et après ça, on va être prêt à y jouer. Okidou. Donc, je suis prêt. Il me reste juste à vous montrer ça et à m'installer. Donc, notre challenge est de battre le collectionneur qui a d'une manigance un d'attaque au stage 1. C'est un doyen. Interruption forcée. Quand une carte joueur ou de rencontre qui est en jeu est censée être déplacée vers la pile des fausses, mettez-la dans la collection face visible de la place. C'est ça que j'ai mal lu. Moi, je pensais qu'à chaque fois que tu défaussais une carte, la carte allait dans la collection, ce qui rendait le jeu pas mal difficile. Mais ça va être beaucoup mieux, fait que j'ai réorganisé mon deck. Fait qu'on a la grande collection, qui est collectionneur 1 ou 2 ou 3 si on est expert. On n'est pas expert. Set de rencontre, infiltrer le musée, artefact galactique et standard avec un créature ménagerie. Tout est ici. Mise en place. Créer l'aire de jeu appelée la collection. Mettez la carte du dessus du deck de chaque joueur dans la collection face visible. Donc, il va y avoir une pile retirée du jeu sur le côté qui est la collection. La collection, ben, c'est ça. Ça va être c'est les cartes qu'on va perdre. Tout ça, ça le pu est fait. Habituellement, la carte a dit en action le joueur, on peut soit vous inclinez votre héros ou soit dépenser 2 ressources de n'importe quel type pour on défausse une carte de la collection puis on la met dans la pile de défausse de son joueur. Oui. Puis s'il y a au moins 5 cartes par joueur dans la pile de défausse, on perd la partie. Celle-là n'existe plus dû au challenge de la semaine, donc il n'y a pas de limite. Ça commence à 4, ça augmente de 1, puis ça a un maximum de 10. Notre héros qui va essayer de contenter ça, c'est Clint Barton, qui a 3 de récupération. C'est un civil. Arme de choix. Donc, on dépense une ressource de n'importe quel type. On va aller chercher l'arc dans notre deck, notre pile de défausse, et on la met dans notre main. Une fois par phase. Il y a 6 cartes dans sa main, 9 points de vie. Quand on s'en va en héros, on est Hawkeye, qui a 1 de contrôle, 2 d'attaque, 1 de défense. Au moins, il a appelé Hawkeye, pas œil de faucon. Incliner Hawkeye pour redresser son arc. Donc, on va essayer de combattre le collectionneur avant que sa collection soit trop importante. Donc, il me reste juste à installer ça et je vais être prêt à y jouer. OK, donc je suis prêt, je suis installé, j'ai fait mon mulligan, j'ai été pas chanceux, après mon mulligan, j'avais l'arc de Hawkeye dans ma main. Fait on va commencer, on va la mettre en jeu. Ça me donne, c'est restreint, la carte Hawkeye, c'est restreint, donc je peux juste en avoir 2. Ça me donne plus 1 attaque, puis gagne plus 1 attaque et chacun de vos attaques flèches gagne à distance. Et voilà. Oups. Je vais brasser ça dans le deck de vilain. Fait que ça sert à rien d'utiliser mon habilité pour aller chercher mon arc. Faut juste pas que je la perds. Faut que je me mette d'autres améliorations au cas où que j'ai des améliorations que je dois défausser. Alors,
Pas de flèche. Fait que si je m'en vais tout de suite en héros, hop, je vais défausser. Ok, donc on va pas mettre l'arc tout de suite. Parce que je vais défausser force, qui est double ressource, pour jouer retenir l'ennemi. Je retire 3 menaces de la manigance principale. Si c'est la première carte que je joue, elle se revient dans ma main. Fait qu'elle revient de ma main. La manigance part de 4 à 3. Ça va aider vraiment beaucoup. Ça, c'est le. Manigance 4 à 3. Là, je vais mettre mon arc en jeu. La manigance à 1, fait que je vais défausser 2 cartes pour mettre Quake. Quake a un contrôle 2 attaques. Après qu'un sbire est menacé, incliner Quake, infliger 2 dégâts à ce sbire. Ça. Après ça, Hawkeye va faire un 2 d'attaque pour réduire le collectionneur à 1 point de vie. HP méchant, 2 dommages, 11. Et voilà, donc je pige mes cartes, 2, 3, 4 et 5. Je me redresse, je redresse. Ça, j'ai pas d'espace. Ok, donc, on en met une sur la menace principale qui augmente à 2. J'étais à 1, grandi à 2, excusez, pardon, mauvais calcul. Après ça, il va m'attaquer. J'ai 9 points de vie, je vais le manger. Fait qu'il m'attaque de 1 plus 1, je mange 2 dommages. Je tombe à 7. HP héros. 7. Après ça, carte de rencontre. Carte de rencontre, c'est un requin. Coup rapide. Donc, dès qu'il arrive, il attaque. Les attaquants gagnent, inflige des dégâts indirects. Fait qu'il fait 3 dommages. Si je mets Quake devant, Quake, je la perds. Je vais mettre Quake devant, puis là, il fallait que je mette la première carte du deck. Fait que ça va être celle-là. Quake est défaussé. Fait que là, je vais mettre ça là. J'ai un vilain devant moi. Ok, ok. Il y a 7 points de vie, ce maudit requin-là. Donc, je vais défausser une carte. Je vais mettre expert au tir, qui produit une ressource au hasard pour une carte de flèche. Je vais utiliser ça plus une carte pour faire une. J'incline l'arc pour faire un 6 de dégâts. En vibranium, oui, 6 de dégâts, ça fait perçant, donc j'enlève les tenaces. En réaction, je vais faire ceci. Quand votre héros fait une attaque dotée de mots-clés déferlement, perçant ou à distance, c'est ce que ces arcs font, j'inflige 2 dégâts supplémentaires. Fait que là, j'en ai fait 8. Le requin solaire est parti. Il s'en va dans le champ. Hawkeye va faire 2 autres d'attaque pour descendre le collectionneur à 9 points de vie. Pas manigance, HP vilain, 0, 9. Cool, je redresse tout ce que j'ai. Je vais utiliser 1, 2, 3, 4, 5. Je vais. On commence. La manigance augmente de 1, est rendue à 3. Après ça, il va m'attaquer. Je suis à 7 points de vie. On va le manger encore. 1 plus 1, ça me donne 2. Ça, c'est la collection. On va le mettre de côté. On va mettre la collection ici. Non, on va la laisser là-bas. Fait que j'avais dit 2 heures de dommages. Je tombe à 5. HP de héros. Après ça, carte de rencontre. On rencontre Manigance Annexe. Entrave 2, victoire 0. Une fois déjoué, le joueur qui a déjoué la manigance peut piocher 2 cartes. Donc 2 plus 3 plus 2, ça donne 5. 2, 3, 4, 5. Ok, alors, qu'est-ce que j'ai?
Le 5, j'ai un contrôle de 1. Je vais utiliser pouvoir de la justice pour retirer 3 menaces de manigance. Si c'est la première que j'ai jouée, je renvoie dans ma main. 3 sur la menace annexe, qui est rendue à 2. Après ça, je vais défausser justement une carte pour contrôler de 1 et faire soigner son entrée. Je fais un contrôle de plus 2, donc je suis à 3. Si j'enlève toutes les menaces, je le soigne de 2. J'enlève toutes les menaces de ça. Je le soigne de 2, je remonte à 7. La manigance annexe, elle est partie, elle s'en va dans la collection. Je l'ai partie, je pige 2 cartes. 1, 2. OK. Ça va servir à rien. Fait que 1, 2. 2. Je vais mettre une surveillance sur la manigance principale qui augmente de 4. Fait qu'on part de 10 à 14. Ça va me donner un petit jeu. J'ai une flèche. C'est ça qui coûte 1. Je vais la garder. Fait que je vais retraiter ce que j'ai. Puis j'ai 3, 4 et 5. On met une menace sur la manigance qui est rendue à 4. Il va m'attaquer, on va le manger. De 1 plus 0. Fait que je mange 1, je tombe à 6. Je paye de héros 6. Ça dit infliger un dégât à chaque personnage que vous contrôlez. Plus 1, je tombe à 5. Après ça, carte de rencontre, on rencontre. OK, on peut aller en alter ego. On va en alter ego. On peut incliner pour la retirer de la partie ou défausser l'arc. Faut pas que je défausse l'arc. Fait que je vais m'incliner. Incliner click button, retirer particulièrement de la partie ou défausser du jeu l'arc de Hardguy pour défausser cette opération. Là, j'ai besoin que l'arc reste en jeu. OK. OK, ça m'a fait changer en alter ego. L'arc est toujours en jeu, il faut que je la garde en jeu. Je ne veux pas la perdre parce que ça me faisait qu'elle allait dans la collection. Je vais retourner en héros. Je vais défausser détermination. Après avoir dépensé, retirer une menace de la manigance principale, qui la récente à 3. Menace principale 3. Je vais mettre plus une carte me donner instinct héroïque qui fait plus un contrôle à Hawkeye, qui la remonte à 2. Je vais incliner expert en tir plus une carte pour faire une flèche électrique qui fait sonner un ennemi et infliger 3 dégâts. Fait 5 de dégâts. 3, pardon. Je le rends à 6. Je le sonne. Mais vu que on joue en expert 2, ça y prend 2 cartes pour qu'il soit sonné. Fait que je ne vais pas le mettre parce que la carte a disparu. Je vais redresser tout ce que j'ai. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ça va être bon. Ouh, ça va être bon. OK. Alors, on en met une sur la menace principale. À remonte à 4. Menace principale tombe à 4. Il va m'attaquer de 1. On va le manger encore. 1 plus 2, ça me donne 3. Je tombe à 2 points de vie. Ouch. 2 points de vie. Donner une carte de boost supplémentaire pour cette activation. Oh boy. Plus 1. Je tombe à 1 point de vie. Et je rencontre un mercenaire, serviteur mécanique, garde et patrouille. Bon, 3 points de vie. Excellent. OK. Ouh. Alors, je vais utiliser mon expert en
hein, pour faire des flèches explosives. J'incline l'arc. Faut que j'incline l'arc. Je fais 3 dégâts au méchant et à chaque sbire engagé. Le sbire engagé avec moi a 3 points de vie. Il s'en va dans la défausse. 3 points de vie. Il descend à 3. Méchant. Je suis plus méchant. 3. Je vais défausser une carte. Je vais m'équiper de mon carquois. Ça fait que je peux jouer des éléments à flèche attachés dessus. J'incline le carquois. Je regarde les 5. Je recherche un événement flèche parmi les 5 prochaines cartes. Puis je les remets dans l'ordre. Fait que je vais incliner. Je vais faire ça. 1, 2, 3, 4, 5. J'en ai une qui est ça. La flèche grappin qui me permet de retirer 3 menaces d'une manigance. Je vais m'incliner pour redresser l'arc, défausser une carte pour jouer la flèche qui fait retirer 3 menaces. Fait que la menace principale part de 4 à descend à 1. Menace principale à 1. Et moi, je vais aller en alter ego faire un tour de soin. Je peux me le permettre. Je redresse tout ce que j'ai utilisé. On repogne 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On en met une sur la manigance principale. Manigance principale qui remonte à 2. C'est une manigance de 2 plus 0. Fait qu'on en remet 2. Elle revient à 4. Ça n'a quasiment rien servi. Après ça, carte de rencontre. Une fois révélé, mettez la carte que vous contrôlez ayant le coût le moins élevé dans la collection. Ah, fudge! Si vous pouvez pas, simple voile gagne renfort. Puis, la carte qui coûte le moins, c'est mon arc. Fait que je viens de perdre mon arc. Ah, c'était plus 2 attaques quand j'attaquais. Ah, fuck, je viens de perdre mon arc. Ok, j'ai perdu mon arc. Ok, ben je vais me guérir de 3 pour remonter à 4 points de vie. J'ai plus d'arc. Je vais défausser énergie plus une carte pour mettre Mockingbird. Qui, tant que le méchant initie une attaque contre vous, dépensez une ressource de votre action et renvoyez Mockingbird dans votre main, prévenez tous les dégâts. Ça va être bon. Elle va manigancer de 2 pour réduire 2 menaces sur la manigance principale. Je suis à 4, je suis pas à 3. Et plus 3. La manigance descend à 2. Je vais aller en héros. Je vais défausser une carte pour faire respecter la loi. Après que votre héros ait changé de forme, retirez 3 menaces. J'ai défaussé une carte de mental. À la place d'une manigance, 4 à la place. Fait que la manigance principale va tomber à 0. 0. Fait que Mockingbird à la place, elle va faire 2 attaques. Pardon. Vu que j'en enlève 4, puis il y en avait 4, Mockingbird va faire 2 dommages au méchant, qui va le rendre à 1 point de vie. Ok, fait que là, je peux jouer mes arcs, je peux jouer mes flèches, mais j'ai plus à distance. Ok, bon. 2, 3, 4 et 5. Je peux jouer mes flèches, mais ils n'ont plus à distance. Ok, fait qu'on en met une sur la menace principale. Elle remonte à... Lui est à 1 point de vie. Mauvaise chance. Elle remonte à 1. Il va m'attaquer
On va défausser une carte pour renvoyer Mockingbird dans mon attaque. Fait qu'il attaque de 1 plus 1 boost. Donner une carte de boost supplémentaire. Plus 2. Mais les dommages ont été négatés. Après ça, rencontre. Une fois révélé, le méchant manigance à plus 1. Fait qu'il manigance à 3 plus 0. Mettez en jeu le fantôme Sonic engagé en homme. 3, fait qu'on en remet 3 sur la principale qui remonte à 4. 4. OK. Fait que je vais faire une attaque de 2 pour battre le collectionneur 1. On passe au collectionneur 2 qui tombe, qui est une fois révélé dans l'ordre des joueurs. Chaque joueur doit choisir soit mettre la carte du dessus de son deck dans la collection féminine ou soit subir 3 dégâts. Fait qu'on va mettre la première carte qui se trouve être une flèche en vibranium. Oh, ça c'est pas le fun. Puis lui, il a 14 points de vie. 14 points de vie. Je suis plus méchant. 14. OK. Fait que je vais prendre... faut que je fasse ça. Okay, je vais utiliser... Je vais faire le carquois plus une carte pour faire une carte Sonic. Je vais faire 3 dégâts au fantôme qui est devant moi. Il est rendu à 1 point de vie. Après ça, je vais défausser 2 génies pour la justice. Je retire 4 menaces parce que j'ai utilisé un mental. La menace principale est rendue à 0. La menace principale est rendue à 0. OK. Je vais utiliser mon carquois. 2, 3, 4, 5. Ouh, je vais prendre ça. Je vais mettre ça dans le même ordre. Je vais défausser une carte. Je vais faire flèche explosive. Je fais 3 dégâts au fantôme psionique qui s'en va dans la collection. Plus 3 dégâts au collectionneur qui la descend à 11. HP méchant. Moins 3. 11. Je redresse tout ce que j'ai. 1, 2, 3, 4, 5. OK, bon. On en met une sur la menace principale. Elle remonte à 1. Il va m'attaquer de 2 cette fois-ci. Là, je vais bloquer parce que ça ne me tente pas. 2 plus 1. Fait que je bloque de 1. Fait que c'est 3. Fait qu'il me fait 2 dommages. Je tombe à 2 points de vie. 2 points de vie. Après ça, rencontre. Filinerie. Quand ça s'active, donne-lui une carte de boost. Bon. Mohawk Star Stalker. 7 dommages. OK. La menace, elle en a 1. Fait que je vais utiliser mon carquois. 1, 2, 3, 4, 5. Il me reste 5 cartes dans mon flèche. Ça peut être bon, ça. Donc, on est désorienté. Désorienté, c'est il peut pas manigancer. OK. Je vais aller me chercher la flèche Sonic. Je vais utiliser mon expert en tir plus une carte pour la jouer. J'inflige 3 dégâts. Je vais l'infliger au Mohawk Monarque. Puis ça le rend désorienté. Fait qu'il ne pourra pas manigancer. Après ça, je vais défausser 3 cartes. Je vais mettre une policière en patrouille qui va chercher des menaces. Fait qu'elle va l'utiliser. Elle va rentrer, enlever ça, la mettre sur elle. La menace principale est rendue
à 0. Et je vais aller en alter ego pour me soigner un tour. Donc, je redresse tout ce que j'ai tiré. 1, 2, 3, 4 cartes de rencontre. J'ai fait mon deck. Cinq et 6. Oh, cool, j'ai des bonnes cartes. Bon, on en met une sur la manigance principale qui remonte à 1. Après ça, le coefficient s'active. Donc, 3 plus 2, j'en mets 5 sur la manigance principale qui la rend à 6. Le monarque I désorienté. Après ça, première carte de rencontre. Un garde, puis un patrouille, serviteur mécanique. OK. Deuxième carte de rencontre. Attachez cette carte à votre interruption forcée. Quand votre tour commence, placez un jeton poison sur cette carte. Ensuite, subissez un dégât pour chaque poison. Dépensez 3 ressources de différents types. N'importe quel joueur peut le faire. OK. Je vais quand même me guérir de 3 pour augmenter de 5. HP pour arriver à 5. Là, il faut que je défausse 3 ressources de n'importe quel type. De 3 types d'agression. Bon, on va le faire. Sonny, lui, ne pourra pas attaquer. Ok, on va défausser 3 ressources. Un électrique, un mental, puis un au hasard. On va la défausser. Ah, ça va dans la collection. Je vais défausser une carte. Je vais en mettre une autre en expert en tir. Ah, c'est en héros, mon carquois. Je vais utiliser la patrouille pour en enlever un sur la principale. Pour la descendre à 5. J'ai oublié de rajouter l'autre. OK. J'ai 5 points de vie. J'attaque de 2, 3, 4, 5. Ça va me battre. Plus une carte de rencontre. Le manigance est à 5. Est-ce que j'attends un tour? Je vais... Il est à 11 points de vie. Je suis à 5. Parce que là, sinon, ça avance de 3, 4, 5, 6. Ça la met à 11. Plus une carte de boost qu'on a vu. Il y a pas mal de 2 et de 3. Sinon, je pense. Ok, on va essayer. Je m'en vais en héros. Je vais utiliser mon carquois. 1, 2, 3, 4 et 5. Ça va être la flèche explosif. Je vais utiliser un de mes experts en tir pour faire 3 dégâts à tout le monde engagé avec moi. Le serviteur mécanique, il part. 3 sur le Starhawk. Puis 3, 8 sur le vilain. Ça fait que lui est rendu à 8. Après ça, je vais utiliser le deuxième pour faire flèche grappin pour enlever 3 menaces d'une manigance. 3 est rendu à 2. De 5 à 2. 2. Puis, je vais redresser tout ce que j'ai. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, on en met une sur la principale. Elle remonte à 3. Fait que je vais bloquer Starhawk. Fait qu'il attaque de 2 plus 3, ça fait 5. Moins 1, ça me donne 4. Je pars à 1 point de vie. Ah, puis je vais perdre là. Parce que il m'attaque de 2 plus. S'il y a 3 cartes au moins dans la collection. Et je suis rendu à 0 point de vie. Ah, fuck. J'avais dit quelque chose à mon tour.
Par mon tour, mettons que je bloquais pas, je le tuais. Puis lui, il avait 8 points de vie. Ah, j'y allais un petit peu par petit peu. C'est le Starhawk, le Monarque, qui me fait un peu mal, là. Vu qu'il s'active, il gagne une carte de boost à chaque fois, là. Pas mal de suite. Mais ça a été le défi de la semaine. J'espère que vous avez apprécié. La description du deck dans le lien du deck dans la description de cette vidéo-là. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas de faire un like à cette vidéo-là. Moi, ça m'aide beaucoup. N'oubliez pas surtout de vous abonner à ma chaîne. Ça aussi, ça m'aide beaucoup. Et on se retrouve la prochaine fois. Bye bye!